Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, j'ai déjà changé ma couleur de cheveux. J'en avais marre du roux, donc je me suis dit j'avais envie de retourner vers une couleur beaucoup plus foncée, donc j'ai fait du noir. Voilà, je suis pas maquillée aujourd'hui parce que ces derniers temps ça va de nouveau pas très fort dans ma santé mentale. Avec mon travail que j'ai perdu, le fait que j'ai essayé de me retourner contre eux, mais pour finir je ne sais rien faire parce qu'il n'y avait rien de noté dans mon contrat malheureusement, donc ils en ont profité. Ça me joue beaucoup dans la tête, ça m'a beaucoup miné le moral et c'est pour ça que ces derniers temps j'ai pas posté de vidéo. Donc j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir tous les livres que j'ai lus en juillet et en août. Je n'ai pas fait de vidéo spéciale à la fin de chaque mois pour vous montrer un petit peu ce que j'ai lu pendant ces 2 mois. J'ai cru que j'allais pouvoir lire un peu plus, mais avec ce qui m'est tombé dessus, donc la perte de mon travail, j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai pas du tout la tête à ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Oui, question maison aussi, c'est la galère en ce moment. J'ai fait pas mal de travaux de décoration, on peut dire, dans la chambre de mon fils et des choses comme ça. Et vendredi, on a eu une fuite d'eau. On ne savait pas d'où ça venait. On a cherché. Mon compagnon a cassé la salle de bain qu'on avait refaite il y a 2 ans seulement. Donc vraiment vous dire dans quel état je suis pour le moment, c'est je suis à ramasser à la petite cuillère. Mais bon, on essaye de rester positif et je vous propose aujourd'hui de découvrir donc cette nouvelle vidéo. J'ai avec moi mes petites notes ici. Veuillez déjà m'excuser parce que je n'ai pas la mémoire des noms parce que ça remonte déjà à plusieurs mois. Donc je vais vous proposer de découvrir des livres que j'ai lus et ce que j'en ai pensé sans vous dire de noms spécifiques, sauf pour les livres que j'ai ici parce que vraiment j'ai pas du tout la mémoire des noms, surtout que ça date déjà de juillet. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Tout d'abord en juillet j'ai lu Beach Read de Emily Henry. C'est mon préféré, honnêtement, ça a été mon plus gros coup de cœur de cette autrice pour le moment. J'avais déjà lu Book Lovers que j'avais pas spécialement aimé et j'en ai encore lu un autre que je vous proposerai. Mais celui-ci, ça a été vraiment mon préféré. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'univers dans lequel ça évolue. Je l'ai lu en version originale, donc en anglais. Et donc là, ça parle de 2 auteurs qui sont ennemis, qui font un pacte que chacun doit écrire un livre dans le genre préféré de l'autre. Donc ils se connaissaient déjà avant de devenir célèbres, mais voilà, ils vont se retrouver quelques années après la fac. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment ça a été mon coup de cœur je pense du mois de juillet. Ensuite j'ai lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Ça, j'ai eu en version audio avec le site NetGalley et vraiment, j'avais adoré l'histoire. Ça a été aussi encore un gros coup de cœur. Ça n'a pas surpassé le Beach Read, mais pas loin. Mais vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai adoré l'histoire. Là, ça parle d'amitié pendant l'été. Vraiment je me souviens plus trop des détails mais je sais que je l'avais adoré. Ensuite j'ai lu You Are Not Alone de Leah Cups. Ça c'est également une version originale, je l'ai eu grâce à NetGalley mais version États-Unis, enfin version anglophone. Et j'avais beaucoup aimé. Là ça se déroule sur une petite île où il y aura une sorte d'enquête, il y aura des morts et des choses comme ça. C'est une femme qui va devoir survivre en fait à son week-end en amoureux sur une île et vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu The Love Wagger de Lynn Painter. C'est un livre que j'ai bien aimé, c'est comme vous pouvez le voir j'ai mis pas mal de post-it. C'est pas mon préféré, j'ai passé de très bons moments, j'ai bien rigolé par moments. Là, il s'agit en fait de 2 personnes qui enchaînent les catastrophes amoureuses et qui justement vont se rencontrer se sont rencontrés lors d'une soirée de mariage et vont refaire connaissance entre guillemets sur une appli de rencontre et ils vont essayer de trouver la personne qui leur correspond. Mais et ils vont se parler souvent, ils vont organiser des double dates et tout ça.
Et vraiment, j'ai passé un bon moment. C'est une petite rom-com très, très mignonne. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a Prendre la vie comme elle vient de Karen Pont. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Là, il s'agit d'une quarantenaire qui s'appelle Alice, qui a une existence bien rangée. Hein, donc, elle vit tous les jours sa vie normalement. Mais un jour, son mari a un accident et on découvre 3 scénarios dans ce livre qui auraient pu arriver donc, lors de cet accident. Les 3 scénarios sont des scénarios catastrophes, on va dire, sauf un peut-être éventuellement. Mais vraiment, je trouve que c'est une très belle histoire. Ça donne matière à réfléchir et vraiment, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai écouté The Locket Door de Frida McFadden. C'est un livre que j'ai pris sur Audible. C'est un livre que j'ai bien aimé. Encore une fois, c'est le thriller à suspense de Frida McFadden. Si vous ne connaissez pas, c'est l'auteur qui a écrit la trilogie The Housemaid. Donc, je dois vous avouer que The Locket Door, je l'ai écouté au début du mois de juillet, donc je ne m'en souviens plus trop des détails, mais je sais que j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai lu People We Meet on Vacation, je l'ai enfin terminé, ça faisait bien 2 ans qu'il était dans ma bibliothèque, enfin dans ma pile à lire, et je l'ai enfin lu. Donc People We Meet on Vacation de Emily Henry, je l'ai aussi lu en version originale. J'ai bien aimé, ça n'a pas été mon coup de cœur, certainement pas comme Beach Read, non, oui, Beach Read, mais People We Meet on Vacation vient bien pour le moment en 2e place de mon classement des livres de Emily Henry. Là, on a 2 amis de longue date qui partent pendant les vacances ensemble parce que Poppy est comment dire, influenceuse voyage, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et elle a son meilleur ami Alex qui va avec elle à chaque fois pendant les vacances. Ils se perdent de vue pendant 2 ans et 2 ans après ils essayent de renouer leur amitié perdue. Et voilà, on va suivre un petit peu leur histoire ensemble et tout ça. On va apprendre ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, pourquoi ils ne se parlent plus. Et vraiment, j'ai bien aimé. Ce n'est pas mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Cherry's Love de Fanpera Mag. Oui, de Mag Fanpera. C'est un livre que j'ai reçu en service presse des éditions Plume de Mimi. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'histoire, vraiment j'avais eu un gros coup de cœur pour cette histoire, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé en le lisant. Encore une fois, excusez-moi, mais les détails exacts de l'histoire, je ne m'en souviens plus trop parce que je l'ai lu il y a quelques mois maintenant et je dois avouer que j'ai le cerveau un petit peu en compote ces derniers temps et voilà, j'ai un petit peu oublié, mais je sais que si je lis le résumé, je vais m'en souvenir, hein, ne vous inquiétez pas, mais vraiment, je sais que j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu The Housemaid's Watching de Frida McFadden. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le dernier, hein. C'est bien le dernier, oui, c'est le dernier de la trilogie. C'est le livre que j'ai le moins aimé. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai le moins apprécié. Là, elle est, attention spoiler si vous n'avez pas lu les 2 précédents, mais là, elle est, elle habite dans sa maison avec Enzo. Honnêtement, il se passe des choses avec le voisin, enfin la famille voisine à la leur. Et il va se passer des choses, il va y avoir un mort et on va savoir qui a tué qui et pourquoi. Et voilà, moi honnêtement personnellement c'est celui-là que j'ai le moins aimé, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il était bien mais sans plus. Et ensuite j'ai écouté It's Not Summer Without You. Ça c'est le 2e de la trilogie de Jenny Han de The Summer I Turned Pretty. J'ai bien aimé, c'est la suite logique des histoires comme on la connaît. Je ne vais pas m'attarder dessus, donc voilà. Ensuite, en août, j'ai lu Slasher Island. Je l'ai pris sur l'Amazon Kindle. J'avais envie d'une histoire un peu gore, un peu gore au paradis, on va dire. Et si vous aimez les histoires style slasher, scream et tout ça, allez-y, foncez, c'est un livre qui est fait pour vous. Je sais qu'au mois d'août, il était encore dans l'abonnement Kindle vu que je l'ai pris. Je ne sais pas s'il l'est toujours. Là, c'est des influenceurs, enfin des hommes connus qui vont sur une île pour faire une télé-réalité
Et on a de tout, on a des mannequins, on a des influenceurs et des choses comme ça. Et en fait, on apprend à la fin que comme quoi ils sont tous liés par un secret, enfin d'une manière ou d'une autre, avec une histoire. Je vais pas vous en dire de trop parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler trop l'histoire non plus. Mais j'ai beaucoup aimé, faites attention, c'est pas pour tout le monde, c'est pour un public qui justement aime bien tout ce qui est gore, tout ce qui est sanglant. Donc voilà, ne lisez pas si vous êtes sensible. Ensuite, j'ai lu le dernier tome justement de la trilogie de Summer I Turned Pretty. Donc c'est We'll Always Have a Summer de Jenny Han. Voilà, j'ai enfin lu la fin. Voilà, sans plus. Vraiment, c'était sans plus. Au moins, je les ai lus. Je les achèterai pas pour les mettre dans ma bibliothèque parce que vraiment, je ne pense pas les relire du tout. J'ai bien aimé, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu le second tome de L'École des Ombres de Marion Frébillot, que j'ai reçu des éditions Alter Hill. Voilà, c'est la suite. On continue à suivre les aventures dans l'école. On va en connaître un peu plus sur ce qui se cache, je vais y arriver, dans les cachots. Qu'est-ce qui va se passer exactement. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus non plus parce que si vous n'avez pas lu le premier, vous allez être perdu et j'ai pas envie de trop vous spoiler non plus. On a des questions à nos réponses. Moi, je m'en doutais déjà, je ne sais pas pourquoi. C'est des détails que je me doutais déjà au début du premier qui font que être confirmés dans ce tome-ci. Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment. Ensuite, je vais essayer d'un petit peu me dépêcher parce que mon compagnon doit partir et j'ai pas trop le temps. J'ai lu Le Bonhomme 7 heures de Yvan Goubou. C'est une légende urbaine québécoise, si je ne dis pas de bêtises, que moi personnellement, je ne connaissais pas en tant que Belge. Mais j'ai passé un bon moment. C'est dans un petit village, enfin dans une petite ville où tout le monde se connaît. Un vieillard qui vit sa vie, sa retraite paisible dans sa maison avec ses roses et tout ça. Donc il a des rosiers auxquels il donne des noms. Et un jour, il a des voisins exécrables qui viennent habiter à côté de chez lui. Et il va se passer des choses. Encore une fois, c'est un conte interdit. Donc, si vous êtes sensible, ne le lisez pas. C'est vraiment pour un public averti parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez gore dedans. Donc voilà, c'est pas pour tout public non plus. Mais si vous aimez les contes interdits, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu Icebreaker de Anna Grace. J'ai lu en version originale. J'ai passé un bon moment. Je dois avouer que je ne comprends pas trop la hype qu'il y a eu à propos de ce livre. J'ai passé un bon moment, hein. J'ai vraiment passé un bon moment, mais je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. J'ai bien aimé, j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment, mais voilà, sans plus. Ensuite, j'ai lu La Malédiction de Nafara de Madi Fachin, que j'ai reçu de la maison d'édition. J'ai bien aimé. À la fin, il y a eu un truc qui m'a fait perdre tout l'intérêt de ce livre, malheureusement. Je l'ai trouvé aussi encore un petit peu long, mais j'ai bien aimé en général. C'est une histoire avec des anges gardiens, des démons, Lucifer, avec une malédiction qui touche une personne de génération en génération. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire. Mais voilà, si vous aimez des histoires avec des anges gardiens, avec Lucifer, avec des démons, avec une malédiction qu'il faut essayer de contrer, allez-y, ce livre est fait pour vous. Par contre, moi, j'ai perdu l'intérêt à la fin de ce livre parce qu'il se passe quelque chose que je n'aime pas du tout dans les livres. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire trop non plus. Ensuite, j'ai lu L'Appel des Ombres, le premier tome de Anna Briac. Là, c'est un livre que j'ai été très agréablement surprise. Ça a été mon plus gros coup de cœur du mois d'août. Vraiment, je ne m'attendais pas à aimer autant. Je l'ai pris par curiosité de par sa couverture sur Amazon Kindle. Et donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire de guerre de clans. La fille de l'alpha d'un clan qui est promise vierge à différents chefs de clan et des choses comme ça. Elle ne veut pas, elle s'en va, donc elle essaye de fuir. Mais pendant ce temps, des personnes d'un clan adverse sont venues dans le château pour libérer un de leurs frères et elle croise la route de ce clan-là.
et elle va se lier avec eux et des choses comme ça. Bon, je vais vous laisser un petit peu de suspense pour le lire parce que vraiment pour moi ça a été le plus gros coup de cœur du mois d'août et vraiment j'ai déjà téléchargé le 2 pour pouvoir le lire quand j'ai le temps parce que là pour le moment je suis un petit peu à la bourre dans mes lectures. Ensuite, j'ai lu La mort en face de Philippe Boxeau. Ça, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté. Il est sorti à la fin du mois. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Et donc, je l'ai lu aussitôt. Comme d'habitude, hein, on se perd dans les histoires de Philippe Boxeau. Comme d'habitude, j'adore ses écrits. J'adore sa manière de voir les choses. J'adore sa manière d'expliquer. Vraiment un gros oui pour moi. Et ensuite, on termine avec le dernier que j'ai lu au mois d'août. Il s'agit de Bambi, encore un conte interdit. Donc là, c'est de Maud Royer. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Je dois vous avouer que je l'ai pris un petit peu pour descendre ma pile à lire, surtout de contes interdits. Je sais que maintenant, il m'en reste encore 2 dans ma pile à lire. Mais vraiment agréablement surprise. Là, on parle d'une secte, d'un jeune qui part à la recherche de questions, de savoir pourquoi ou comment sa mère est morte quand il était jeune, quand il avait 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et il va croiser le chemin d'une secte et il va en apprendre beaucoup plus sur sa vie et sur son passé et le passé de sa mère. Honnêtement, encore une fois, un conte interdit, vraiment pas à mettre entre les mains de n'importe qui parce que vraiment celui-là, il y a des passages qui sont vraiment, mais vraiment perturbants, vraiment gore. Vraiment, honnêtement, si vous êtes sensible, je pense passez votre chemin parce que ce livre n'est pas fait pour vous. Mais encore une fois, si vous aimez les contes interdits, n'hésitez pas, il est fait pour vous parce que vraiment, il est bien. Vraiment un bon conte interdit, ça me fait depuis longtemps. Donc voilà les amis, désolée si j'ai un petit peu expédié cette vidéo, mais j'ai voulu filmer quand même quelque chose aujourd'hui. Je vais essayer, comme maintenant j'ai un peu plus de temps en semaine, de filmer un peu plus de vidéos en avance comme ça. Quand j'ai pas le temps comme aujourd'hui, je peux poster régulièrement, plus régulièrement. J'avais dans l'idée de faire des vlogs, mais ça c'est pas possible avec mes enfants et tout ça, c'est pas pour moi. Mais je vais voir, je vais réfléchir un petit peu à quel genre de vidéo je vais pouvoir faire prochainement. Voilà, donc si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des vidéos qui vous plairaient de voir. Ça me ferait toujours plaisir d'échanger avec vous et de voir ce que je peux faire. Sur ce, bah moi, je pense que cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!